Thiam. Mais frère, c'est logique, c'est une histoire de logique. Donc ça ne peut pas venir du camp de monsieur Sansa Kabiré. Donc ça veut dire que monsieur Thiam aurait fait la capture envoyée à Sansa Kabiré. Puis Sansa Kabiré maintenant, lui ou bien un de ses preuves va envoyer ça à ce militant du PDCI là. C'est pas possible. Soit une hypothèse, aussi farfelue qu'elle soit, c'est une hypothèse. Voilà. Oui, mais la bonne foi voudrait qu'on soit logique dans nos analyses. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une histoire de logique, frère. Ok, je te l'accorde, je suis de mauvaise foi. Je ne vais pas te répondre. Yann, vas-y pour ta motion. Bon, moi, en fait, où je suis là, je veux savoir une chose. Je vais poser une question à Kevin qui est monté. Tu n'as pas un titre, tu usurpes de ce titre. Kevin n'a pas encore pris la parole. Tu ne peux pas lui faire une motion. En fait, avant qu'il commence à parler, parce qu'il m'a fait croire... Non, je n'aime pas... S'il te plaît. Bon, ok, je parle en général. J'ai cru ici que certaines personnes, à force de se mettre des titres comme docteur sur le dos, étaient vraiment docteurs. Ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Pour tous ceux qui sont universitaires, ça fait mal parce que c'est des diplômes pour lesquels on travaille, on essaie d'y arriver. Voilà. On essaie d'y arriver et on travaille. Il faut aussi avoir un peu d'éthique. Vous-même qui êtes sur les panels. Il faut aussi que les gens qui interviennent là puissent respecter les gens, puissent ne plus influencer les gens par des choses qu'ils n'ont jamais eues. Il faut veiller à ça. Et c'est de nous tous, il en va de nous tous, notre génération. Si déjà dans petite politique, pour pouvoir dire quelque chose, tu es obligé de mentir si ta personne, de te donner un titre que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as fait aux autres? Pour défendre ton parti. Donc il faut qu'on le voit. C'est pour ça que j'ai pris ma motion. Déjà, se donner... Monsieur, Wada, s'il te plaît, Wada, attends. Ouais, mais ce qu'il dit là, c'est vraiment grave. Non, attends, s'il te plaît. Se donner, Yann, pour ton information, hein, se donner, s'octroyer un titre qu'on n'a pas, ce n'est pas de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est de prendre le nom, prénom de l'identité de quelqu'un, c'est pas un titre. Bon, Kevin, tu te donnes 5 minutes. De loi, si tu veux. Ouais. Tout à l'heure, quand il a parlé, déjà même, il dit, moi, j'ai usurpé aussi. Yann dit, moi, j'ai usurpé. J'usurpe aussi mon titre. Bon, bref, c'est pas important. Mais moi, je crois que si il veut faire un procès concernant donc les docteurs Hugo, etc., pourquoi il commence pas par ceux qui sont pas du RAGP? Puisqu'il y a Lucas qui s'est fait appeler maître. Lucas, là, il s'est fait appeler maître. Est-ce qu'il est avocat? Voilà, est-ce qu'il a un titre? S'il vous plaît, Diane, s'il te plaît, non, permettez que... Non, Adam, s'il te plaît, faut fermer ton micro. Non, ferme ton micro. Non. Attends, Kevin, les gars, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, franchement, quand moi je modère là, faut pas couper là, faut écrire en bas motion. Ou bien si vous n'avez pas le cardio, il faut couper le son. Ça aussi c'est faisable. Hein? Merci. Kevin, vas-y. Alors, donc, est-ce que Lucas là, c'est un avocat? Il a passé son diplôme d'avocat là où? Dans quelle école d'avocat? Il a passé le CAPA où? Pour pouvoir se faire appeler maître sur tous les panels RAGP. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Pourquoi, à chaque fois quand vous prenez la parole, vous êtes, surtout les gens du RAGP, vous défendez, c'est-à-dire vous accusez toujours les autres sans regarder la poutre qui est dans votre œil, tout simplement. Donc, moi, je trouve que c'est pas juste. Et puis, autre chose, vous dites que Dr Hugo n'a pas le titre. Bon, bref, moi, je veux pas rentrer dedans. Parce que, s'il dit s'appelle Dr Hugo, pour moi, c'est suffisant, je l'appelle Dr Hugo. Il y a plein de personnes qui se font appeler docteur ici en Côte d'Ivoire, là. Tous ceux qui vendent les médicaments traditionnels, là. Ils se font appeler docteur ici. Vous avez vu quelqu'un aller les attraper pour dire qu'ils sont pas docteurs. Bref, moi, à un moment donné, je pense qu'il faut avancer sur ces cas-là. Il y a même pas que lui. Il y a docteur Ibra aussi. Docteur Ibra, là, il est docteur. Il vous a déjà montré son doctorat ou bien quelque chose ici pour dire qu'il est docteur. Vous l'avez arrêté, vous l'avez jugé pour usurpation des titres. Et à un moment donné, il faut se respecter. Et puis, s'agissant même de la capture, j'entends certaines personnes qui disent que non, ça vient du portable du président Thiam. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Parce que c'est écrit juste monsieur Sansa Kabiré ou bien ministre de la Justice. Donc, ça signifie automatiquement que c'est le portable du président Tidjane Thiam. Ça veut rien dire. Tout ça peut être de la manipulation. Voilà. Il faut savoir comment, je vais dire, la capture peut-être a fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, rien ne prouve même que c'est Hugo même, je vais dire, qui a eu accès, peut-être même c'est l'un des vôtres, c'est quelqu'un du RAGP qui a eu à lui communiquer cette information-là. Tout simplement. Voilà. Donc, moi, je pense que, mais c'est vrai, à ce stade-là, on n'est pas au stade où il faut accuser
c'est pour dire que c'est le président, ça vient du portable. Rien ne prouve que ça vient du portable du président. Vous avez déjà vu le portable du président Thiam? L'un de vous ici, là, avez déjà vu le portable du président Tidiane Thiam? Vous savez comment ça s'affiche, comment, je veux dire, les messages s'affichent dans le portable du président Thiam? Donc, à un moment donné, il faut avancer. Voilà. Donc, rien ne prouve, d'abord, que ça vient du portable du président Thiam. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, rien ne prouve que c'est M. Thiam qui a remis cette information à Dr Hugo. Et puis, rien ne prouve même, je vais dire que c'est Hugo qui est la source de l'information. Tout simplement. C'est peut-être lui qui en a parlé, mais peut-être qu'il a eu vent de ça. Tout simplement aussi, comme tout le monde. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête de rentrer vite en besogne concernant une situation qui pourrait arriver. Il faut rester lucide, il faut rester professionnel. Il faut, si vous estimez que on doit faire la lumière sur ça, ben on fait la lumière sur ça. Et puis, au-delà de toute chose, je vais dire, quel est ici le préjudice que subit ici l'un de vous? Parce que je vois des personnes qui sont en train de dire Thiam risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est votre objectif qui est là? Mettre le président Thiam en prison? En vertu de quoi? Parce qu'il y a un message. Est-ce que c'est M. Thiam qui a fait cette sortie pour dire que, je vais dire, j'ai eu un échange avec le ministre, etc. Voici la capture. Mais restez lucide, tout simplement. Restez lucide. Donc, d'abord, Kaza, ça c'est mes premiers mots. Je vais m'arrêter là et puis je vais écouter les autres et puis j'aurai le temps d'y revenir. Merci. Voilà. Merci à toi. Attends, j'ai 25 secondes, je conclue par ça. En parlant de ça même là, nous tous là, on est hackés, on est espionnés. Voilà. Donc moi-même, je peux avoir des conversations, je peux avoir des choses, je peux me faire hacker. Même je peux avoir l'information peut-être avec le ministre, et puis je peux me faire hacker. Donc il faut prendre tout cela en considération. Il faut prendre tout cela en considération. Voilà. On a vu ici monsieur Bredoumi et on a vu monsieur le ministre Adjoumani. Il y a eu ce problème-là. Mais jusqu'à la preuve du contraire, même le ministre Bredoumi, monsieur Bredoumi n'a jamais reconnu être l'auteur de cette information. Il a même dit qu'il se fait espionner, il se fait hacker. Il se fait hacker. Justement par les espions du RAGP. Il a dit. Voilà. Il se fait hacker par les espions du RAGP. Donc ça peut venir de vous. Je vais m'arrêter là, merci. Et avant de donner la parole à... Non, c'est moi de ma motion. Moi, je dois rentrer au travail, la casa. Ok, vas-y. Tu as une minute pour ta motion, vas-y. Merci beaucoup. Tu sais, Kevin, déjà, Yann t'a accusé ici de ne pas être docteur, mais tu as défendu les autres, tu n'as pas parlé de ton propre cas, ça c'est pas grave. Maintenant, le bon sens voudrait que, soyons quand même logique, nous tous on utilise WhatsApp, ok? Quand moi j'ai le numéro de toi Kevin, tu as mon numéro, quand j'enregistre ton numéro, ton nom apparaît en haut. Et quand on parle par message, toi tes messages sont à gauche, moi mes messages sont à droite. Tu ne peux pas changer ça, c'est WhatsApp. Personne ne peut changer ça, ok? Si tu rentres dans ton WhatsApp dessus, tu as regardé, tu as vérifié que tu vas voir que lorsque tu échanges avec des gens, les messages sont à gauche pour toi, soit à droite. Donc, et c'est comme ça sur la capture. Donc, on ne peut pas disposer ça autrement. Même qu'il faut être le plus grand technicien que tu sois, c'est pas possible, déjà. Et après, il s'est avéré que les messages, les deux camps reconnaissent que vraiment cette conversation a eu lieu. Ok? Donc, la capture d'écran vient du portable de Thiam. Je ne sais pas c'est quelle magie tu veux nous faire comprendre ici. On voit bien que les messages du ministre sont à gauche, pour Thiam est à droite. Et le nom du ministre de la Justice est en haut. Comment tu vas venir dire que non? Arrête, frère, arrête. Ça, on ne peut pas manipuler ça, c'est pas possible. Ça fait 1. Maintenant, de 2. Kaza, c'est une motion, non? Oui, c'est une motion. Laisse-lui poser sa deuxième question, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand tu nous dis que rien ne prouve que ça vient du portable de M. Thiam, là, c'est de la méchanceté, de la mauvaise foi. Tu es parti à l'école, il ne faut pas mettre ton intellect dans la mauvaise foi, c'est pas bon. Voilà. Donc, ça vient effectivement du portable de M. Thiam. Kaza même, au moins, il a reconnu ça. Même s'il a essayé de trouver des acrobaties après. Mais au moins, il a reconnu ça. Ça vient du portable de M. Thiam. Voilà. Ça fait 1. Maintenant, de 2. Mais c'est un militant de M. Thiam. Maintenant, là, ça fait 2. C'est un militant de M. Thiam qui a publié la chose. Tu ne vas pas nous empêcher de faire notre analyse pour dire que forcément, soit c'est M. Thiam qui lui a donné, ou soit il a piraté dans le portable, il a capturé ça dans le portable de M. Thiam. Mais une chose est sûre, ça vient du portable de M. Thiam. Et M. Thiam, pour un homme d'État, on doit faire attention parce que il dit n'importe quoi, il parle trop souvent. Il dit là, c'est plus une motion, c'est des commentaires. Okay, voilà, j'ai laissé, il va couper. Voilà, merci. Kaza, merci. Je vais répondre
Je vais répondre peut-être à une ou deux après, il se répète. J'ai déjà entendu ces questions. Quand tu dis moi-même, moi, c'est public. Monsieur, allez-y sur mon profil. J'ai reçu un prix pour ça. Pour mon doctorat, j'ai reçu un prix. C'est public, c'est sur ma page. Donc, Tapez mon nom. allez. Monsieur Adam, s'il vous plaît, je suis en train de parler. J'ai dit pour moi, là, c'est public. Tapez, allez-y sur mon profil, vous allez voir. J'ai reçu un prix. Voilà, la marraine là, la marraine de tous les docteurs de ma promo là. C'est la ministre marocaine. C'est une ministre marocaine. Je vais pas citer son nom, je vais pas rentrer dans les tapages. Voilà, mais c'est public. Allez sur mon profil, vous allez voir là-bas. Je suis fatigué de fatigué de parler de ça. J'ai même déjà montré mon doctorat en plein live parce que les gens du RDL là, ils sont tellement surpris. Ils étaient tellement étonnés, ils m'ont poussé à bouger. J'ai même montré ça en direct sur un live il y a de cela quelques mois. Donc, de grâce, on va pas revenir sur moi. Et puis moi-même là, c'est-à-dire par humilité même, vous voyez, je mets Kevin Thiam. Sinon, j'aurais pu mettre docteur Kevin Thiam. Mais pour moi, c'est pas important. Tu comprends? Donc, je préfère rester dans mon Kevin, voilà, dans mon Kevin Thiam là. Voilà. Et puis, au-delà de ça, il y a d'autres choses, il y a d'autres titres encore. Mais je mets pas ça en avant, c'est pas important. Donc, restons sur, je vais dire, restons sur le sujet. Moi, je suis pas concerné. Voilà. Au-delà de ça, concernant la capture, parce que tu as parlé de capture, soi-disant, tu as essayé de faire une démonstration, mais ta démonstration n'est pas une démonstration. Ta démonstration, là, c'est pas une démonstration. Tu dis non, capture de ceci, capture de cela, donc ça signifie que c'est le portable du président Thiam. J'ai posé une question qui est importante. Est-ce que... Kevin. Bref, j'ai dit quelque chose qui est important. Est-ce que vous avez déjà vu le portable? C'est si tu as déjà vu le portable du président Thiam que tu peux affirmer. Ça dit quelle est la marque de son portable? Parce que chaque portable affiche différemment les messages, etc. Quand vous regardez les messages, ça provient de quel type de téléphone? Attends, non. C'est une capture d'écran. S'il te plaît, pardon, je suis en train de parler. S'il te plaît, pardon. Oh là là. S'il te plaît, pardon. Non, faut nous dire ça ici. C'est une capture d'écran. Fais-moi la marque d'un téléphone. S'il te plaît, Adam. Qu'est-ce qu'il dit? Adam, s'il te plaît. Je vais pas m'obliger à fermer ton micro. Je ne vais pas faire ça. S'il te plaît, laisse-le finir. Il a presque fini. Et puis voilà. Après tu as ta deuxième prise de parole. Tu vas dénoncer ce qu'il a dit. Voilà. On va pas faire un ping-pong. Merci. Donc, un iPhone ne va pas forcément afficher comme un Samsung, etc. et tout ça. Donc, je dis, le président Thiam, là, il a quel type de téléphone? Quel est le téléphone qu'il détient? Si vous me dites la marque de son téléphone et que vous arrivez à prouver que les captures sont pareilles à ce que affiche le téléphone du président Thiam, en ce moment-là, vous serez crédible. Vous ne savez même pas le type de téléphone, la marque de téléphone que détient le président Thiam. Mais vous affirmez, vous attestez que, effectivement, ce message a pourvu, ça émane directement de son téléphone. Donc vous avez un problème. C'est-à-dire vous allez vite en besoin, vite, je veux dire, vous faites des conclusions à la va-vite. Pourtant vous vous trompez carrément. Je dis, M. Bredoumi nous a informé qu'il était sur écoute, qu'il était surveillé, et il était même hacké par les services de renseignement. C'était dit, c'est public, dans l'affaire le concernant avec M. Adjouani. Faut citer, s'il te plaît, Kevin, s'il te plaît, merci. Voilà, donc, vous savez ce que vous faites. Kaza. Merci beaucoup. Je vais donner la motion à Yann, mais Yann, avant de te donner la motion, je tiens à rectifier encore. Tu as mis sur la plateforme l'article 433 17. L'article 433-17 là, ça condamne l'usurpation, pas d'usurpation d'identité, mais usurpation de titre, qui n'a rien à voir avec l'usurpation d'identité qui est condamnée par l'article 226-4.1. Merci. Faut pas t'enfoncer. C'est pas un débat. Voilà. Prendre un autre titre là, c'est pas une usurpation d'identité, c'est usurpation de titre. Voilà. Vas-y, prends ta motion. Merci, Kaza. Tu sais pourquoi je prends la motion? Je prenais la motion même pour rectifier ce truc, pour dire que c'est pas une usurpation d'identité, c'est une usurpation de titre.
j'ai pas la prétention d'être docteur en droit. Merci beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'article 433-17. C'était pour ça que je prenais ma motion. Et pour, à docteur Kevin Thiam, félicitations pour son doctorat imaginaire, c'est tout ce que je voulais dire. S'il te plaît, tu vas pas, non. Bon, c'est pas grave, on va pas créer la polémique pour rien. Non, Kaza. Non, tu vois, Kevin, laisse ça. Non, je vais pas répondre à ça, t'inquiète pas. Je vais seulement dire c'est pas important. On va avancer. Merci. Bon, il y a le frère Merlot ou bien la sœur, je sais pas, qui m'excuse, qu'elle m'excuse. Il y a Merlot qui vient de nous, je vais lui donner la parole et puis on va recommencer. Kaza, tu peux me permettre de boucler comme je Oui, bonjour. Oui. Maintenant. Ça marche? Bonjour. Attends, Merlot, attends. Tu as dit quoi, THL? J'ai dit, je viens à peine de parquer là, je vais juste rentrer pour le boulot là, je peux juste intervenir là, 3 minutes. Ouais, mais est-ce que c'est juste pour les autres que tu parles et puis tu t'en vas, que personne ne puisse te répondre, personne ne puisse te faire une motion? Est-ce que c'est normal? Mais puisque là, c'est peut-être ça pourrait être mon deuxième temps de parole, mais personne ne m'a fait Ok, exceptionnellement, bon, je demande aux autres de m'excuser, je vais lui donner la parole. Vas-y. Voilà, je voulais essayer j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vrai, chacun a le droit de défendre qui il veut. Mais franchement, il faut que, quelque part, la vertu souvent nous anime. Alors, avec ce qui se passe là, on a l'impression que, on veut inscrire la politique dans un domaine je vais pas dire le mot, mais où généralement on peut fabriquer des choses, où on peut faire croire des choses à des gens et on oublie carrément l'essentiel. Alors, je crois que on veut nous rappeler ici, ou on veut nous faire savoir, je crois, quel type de téléphone Monsieur Thiam a. Mais si vous avez ce type de téléphone-là, présentez-le nous, et là, comme ça, on est clair, on arrête le débat, on saura alors si la capture d'écran vient de cet écran ou pas. Parce que moi, si on me dit que l'affaire, j'ai déjà dit ça dans ma première prise de parole, si ça venait, si la fuite, si c'était un cyber-militant du RHDP ou de n'importe quel parti politique qui avait fait cette publication-là, alors moi, je pourrais me poser des questions. Alors, donc, allez se poser la question que ceux qui qui défendent Tidjane Thiam sont ceux-là qui vont aller prendre, je crois, des éléments montés de leurs adversaires pour pouvoir les ventiler sur leur propre réseau social. Mais il faut que les gens apprennent à nous respecter. Vous comprenez? Souvent, ayons de la bonne foi. Soyons habités par carrément ce qu'on appelle la vertu de l'honnêteté. Ça va? Bonjour. Vous comprenez? Voilà, soyons habités par cela. C'est pas parce que nous sommes en politique qu'on va... Mais déjà, les gens admettent même qu'ils ont eu cette conversation. Il y a déjà des faits. On peut pas venir dire que ça a été quelque chose qui a été hacké, qui a été truqué, qui a été... Non, respectons-nous quand même. Alors, vous pouvez défendre vos leaders, vous pouvez les mettre là, vous roulez comme vous voulez avec eux, mais respectez quand même l'intelligence des Ivoiriens. Vous avez compris? Alors, si c'est comme ça, vous voulez faire votre politique là autrement là, franchement, vous avez frappé à la mauvaise porte. Honnêtement. Parce que depuis que cette histoire-là, on la connaît, on parle de scandale à scandale. Et c'est ce qu'on vous répète chaque jour. Parce qu'en réalité, vous ne vous remettez pas en cause. En réalité, vous êtes très prétentieux. Parce que jusque-là, on parle de doctorat, de quoi. En réalité, c'est ça le débat chez vous. On est premier, je dis que le monsieur là, qu'il reste sur son nuage, mais tant qu'il ne descend pas sur son sol, il ne va pas comprendre qu'en réalité, le monde là, c'est une réalité. Voilà. Défendez le monsieur, c'est vrai, mais défendez-le dans la vérité. S'il a fauté, reconnaissez qu'il a fauté. Mais vous là, peut-être que vous-même pouvez arriver à recadrer les choses. Mais si vous aussi, vous êtes toujours dans la même combine et vous allez, mais vous partez droit dans le mur. Respectons-nous quand même. Il faut qu'on se respecte. Qui veut apprendre sur lui d'aller faire ce genre de montage grossier? Non, il faut qu'on se respecte. Parce qu'en réalité, moi, j'ai rappelé cela. Le but, c'était de salir le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, c'est parce que ça tourne mal qu'on cherche maintenant des raccourcis pour pouvoir faire des accusations. Le parti au pouvoir, quoi avoir avec cette histoire-là? Mais si réellement ça existait, pourquoi c'est maintenant que ça sort? Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Franchement, vous là, moi je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais vous parlez, on vous écoute, vous entendez les gens, mais si vous continuez dans ça là,
c'est pas sûr que ce monsieur-là pourra atteindre son objectif. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, réfléchissez un moment, dites-vous que vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des extraterrestres. Voilà, vous n'êtes pas des hommes qui vont... Non, non, on est tous des hommes, on réfléchit, on a au moins ce qu'on appelle le brain. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup. Si, vraiment, j'ai fait un petit commentaire, si tu me permets. Les gens du RHDP, certains militants du RHDP, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, vous agissez comme les anciens chrétiens, là. C'est-à-dire, pour être un chrétien, il faut être sale, il faut pas être trop propre, il faut pas être trop chic. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu as un doctorat, tu n'as pas le droit de dire que tu as un doctorat, tu es prétentieux. Quand tu es premier de ta classe, tu n'as pas le droit de dire que tu es premier de ta classe, tu es prétentieux. Pourtant, quand vos enfants ont le bac, vous êtes les premiers à aller fêter le bac de vos enfants, et eux, ils sont pas prétentieux. Non, mais franchement, ça fait, c'est un peu drôle et cocasse. Bon, Merlot, vas-y. Excuse-moi, tu vas m'aider un peu, frère. C'est toi le modérateur, non, j'espère? D'accord. Je peux avoir le but du sujet, s'il te plaît. Alors, le sujet, c'est... Excuse-moi, Béra, Kaza, vas-y. Béra, tu es là? Non, c'est moi, je vais devoir vous laisser et puis peut-être écouter en bas. Écoutez. Ok, merci à toi, bonne journée à toi, bon boulot. Béra, tu es là? Bon, écoute, moi, je vais t'expliquer comme j'ai compris, hein. En fait, aujourd'hui, D'accord, vas-y. Sur Internet, il y a une capture d'écran qui a fuité, et cette capture d'écran-là nous montre une conversation privée entre le ministre Sansa Kabilé et Monsieur Tidiane Thiam. D'accord. Oui, Kaza, je suis là. Voilà, faut lui expliquer, donne-lui le thème, pardon. Ok, bon, on va tous écouter le thème, ici. Ok. Déjà, avons-nous l'information, la confirmation que cette conversation est attribuée à ces deux personnalités? Ok. Effectivement, depuis 48 heures, on avait une vidéo, comme vous l'avez si bien dit, attribuée à un dénommé docteur Igo sur les réseaux sociaux, qui se revendique en tout cas être très proche du président du PDCI, M. Thiam. Et dans cette vidéo-là, il a fait des imprimes écrans d'un échange, d'une conversation entre le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Sansa Kabilé, et M. Thiam. Et cette conversation remonte à 2022. Et effectivement, quand nous, on a mené nos investigations, on a donc essayé de rencontrer les concernés qui ont confirmé effectivement que c'est un échange authentique. Donc c'est une conversation réelle qui existe. Quand vous dites les concernés, vous parlez du garde des Sceaux. Voilà, et de certaines personnes qui en tout cas sont proches du cercle de M. Thiam, qui ont confirmé effectivement que c'est une conversation réelle. Une conversation qui existe et qui a eu lieu entre les deux personnalités autour de 2022. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un fake. C'est une véritable information. Voilà, et ces imprimes écrans-là sont effectivement des échanges qui ont eu lieu entre cette personnalité, je vais dire, administrative-là, et puis le président du PDC. Quelle est la quintessence, justement, de ces échanges-là? Dans ces échanges-là, il était question du certificat de nationalité de M. Thiam. Le garde des Sceaux a envoyé un message à M. Thiam dans lequel il disait que sur instruction du président de la République, il lui a demandé de prendre attache avec M. Thiam pour un sujet le concernant. Et M. Thiam, effectivement, qui répond qu'il a reçu, il accuse réception de ce message-là, et effectivement, il remercie le garde des Sceaux pour la diligence. C'est un peu ça. Mais comme pour ceux qui suivent le dossier, c'était relatif au moment où Thiam est venu et il demandait un certain nombre de papiers. Et donc, il avait eu une rencontre avec le chef de l'État, si vous vous rappelez de la chronologie des événements. Vous dites que nous étions en 2022. En 2022, il a eu une rencontre avec le chef de l'État. Et au cours de cette rencontre, effectivement, il avait émis le vœu de pouvoir distribuer un ensemble de papiers, notamment le passeport et tout un ensemble de papiers. Mais pour avoir un passeport, il faut bien que certificat de nationalité. Donc, effectivement, il avait laissé entendre au chef de l'État qu'il avait quelques difficultés pour réunir tous ces papiers-là, mais qu'il fallait une diligence du président. Et c'est comme ça que le chef de l'État décide donc de voir avec ses services comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc, il instruit bien évidemment son ministre, son garde des Sceaux, de voir ce qui pourrait être fait en faveur de M. Thiam. Voici la réalité des faits. Et donc, voici les faits. C'est des éléments vraiment authentifiés, comme on l'a dit. Alors, que dit la loi maintenant en Côte d'Ivoire? Ok. S'il a un peu compris. Oui, bon, allô? Il a compris un peu. Non, en fait, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifier. Si vous voulez que je débat là-dessus, je vais débattre là-dessus. Parce que c'est délicat ce que vous dites là. Allô? Allez, on vous écoute, hein? Oui, c'est un peu délicat en fait. Sincèrement, c'est un panel. C'est un peu délicat, c'est des personnalités.
Oh là là. Il peut fermer son micro? Qui a monté la femme son micro? C'est Gab officiel. Gab officiel, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je disais que, je le dis aussi pour vous. Parce que si un panel, ce qu'on débat, ce qu'on dit, on peut être saisi de ça maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, on prend pas moitié de trucs pour faire sacrifice. Voilà. Il y a eu un truc confidentiel, des trucs de très confidentiels qui ont fuité. Mais qui a fait fuiter? Si tu permets, oui. je vais faire écouter un peu l'intervention de Daouda, si tu permets. Non, j'arrive. En fait... Non, comme ça, tu seras encore plus trempé dans l'histoire. Merci, d'accord. Donc, on va écouter, il n'y a pas de souci, ça marche. Ça marche. Donc, ok, tout à l'heure, ok. Un instant. Te permettre, même si c'est moi-même qui t'ai fait la capture d'écran que je t'ai envoyé, ça reste que ici, je vous avais dit qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait pas besoin d'un chef de classe, on avait besoin d'un chef d'État. Pourquoi ce point Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'avec ce que je viens de voir, déjà quand Herman il parlait tout à l'heure, il vous a dit quelque chose. Regardez bien la capture, c'est le nom du garde des Sceaux qu'on voit en haut. Ça veut dire que la capture vient probablement de M. Thiam. C'est de là-bas que la capture a été faite et sûrement donnée au sieur Dr Hugo pour diffusion. Ça, on n'en sait rien pour l'instant, en tout cas. Vous le dites, mais moi, je pars sur des hypothèses. Parce que quand on pousse la recherche plus loin, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'au Crédit Suisse, M. Tidiane Thiam a été accusé d'espionnage de ses collaborateurs. Ça, je pense que tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Donc, quelqu'un qui a déjà espionné ses collaborateurs, où l'affaire a même été en justice, il a été plus ou moins viré pour ça. Mais il est capable de le faire. Et aujourd'hui, la question que vous avez... Dans quel objectif, justement? Mais justement, dans quel objectif? Parce que finalement, il va falloir qu'on demande tous à Tidiane Thiam, dans quel objectif une conversation qui date de 2022 sort maintenant. Et pour moi, je vais vous le dire de façon simple et claire, ça pose un problème d'éthique. C'est pourquoi j'ai dit, il est premier en tout, premier en classe, premier en maths, premier en physique, en chimie. Il est le premier président de parti politique aujourd'hui qui semble faire sortir une conversation privée. Ça veut dire que c'est pas un homme d'État. Un homme d'État, ça doit pouvoir garder des secrets. Un homme d'État, il y a des choses que ça ne dit pas. Un homme d'État, il y a des choses que ça ne divulgue pas. Et je me pose la question finalement, si M. Tidiane Thiam, il advenait qu'il devenait président de la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera sous écoute. Ce sera Big Brother, finalement. Est-ce qu'on va pas un peu trop loin, Daouda? Oui, mais c'est le cas. Mais si on arrive, parce que comment peut avoir, parce qu'on me parle de piratage, de ceci, de ceci. Je pense que c'est bon, hein. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Avant que tu me parles, je vais te dire... Vraiment, excusez-moi, ainsi j'ai pris du temps. Oui, attends, chef. Attends, 2 minutes. Bon, Daouda, je vais monter sur son panel tout à l'heure. C'est un ami, je tiens à le préciser. Mais il a donné une fausse information et c'est dangereux. Monsieur Tidiane Thiam n'a jamais été viré pour espionnage. Ça, c'est faux et archi faux. Non, c'est pas ça même qui nous intéresse. On lui a demandé de démissionner. C'est comme ça. En fait, à cause de l'espionnage, c'est à cause de l'espionnage, on lui a demandé de démissionner. C'était pas pour mauvais résultat. Non, mais vous voyez, tu as fait une brèche encore. Mauvais résultat, c'était pour l'espionnage. Et le scandale d'espionnage, tu peux revenir. Bon, Yann, faut fermer ton micro. Ok, tu as raison. Merlo, vas-y, pardon. Bon, moi, c'était un peu correct. Je vais faire une petite motion. Une petite motion d'une minute. Excusez, monsieur Kevin, s'il vous plaît. Kevin, laisse, il va parler, puis après, je vais te donner la parole. Tu vas faire la motion. Vas-y, Merlo, vas-y. Bon, vous avez vu, on a tous écouté maintenant, il y a l'émotion un peu partout. J'ai l'impression que quand il y a un débat, qu'il y a des gens qui viennent, ils prennent des choses en cours, ils se fient au narratif des co-débatteurs, et puis ils essayent de débattre dans ce sens-là. Quand c'est comme ça, là, ça va dans tous les sens. Or, quand tu crées un panel et que tu envoies un sujet, tu as un objectif à atteindre. C'est ça, non? Tu as un objectif à atteindre, c'est de pouvoir informer, c'est de pouvoir éclairer, apporter une lumière sur une affaire quelconque. Bon, aujourd'hui, c'est une affaire qui n'est même pas encore conclue. C'est-à-dire,
ça a fuité, c'est en train de jaser un peu partout, mais on ne connaît pas réellement, comment on appelle, les conséquences qui vont en découler après. Donc, il faut faire très attention lorsque on dépasse ces genres de choses. Je vais dire, en politique, là, il y a des arrangements politiques. Ou quand ils se décident entre eux, personne n'est là. Il y a eu tout récemment une conversation pareille de M. Brendoumi avec comment on appelle ça, le ministre Adjoumani, qui avait fuité dans le temps. Et ça va jaser un peu partout. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas quand même, je pense que pour des responsables de partis politiques, c'est trop vilain à voir, en fait. Ce qui s'est passé entre vous dans la politique, ça dit qu'il y a des normes, en fait, à ne pas dépasser dans la vie. Voilà. Même si c'est la politique, même s'il faut marcher sur l'autre pour se faire entendre, ou bien voilà ses droits, mais je pense qu'il y a des règles quand même dans la communication, il y a les règles en toutes choses. Voilà. Monsieur Thiam, c'est pas n'importe qui. Voilà. Quoi qu'on dise, nous tous qui débattons sur lui, sur sa vie là, franchement, excusez-moi, je pense pas qu'on est mieux que lui. Voilà. Je pense pas qu'on est mieux que lui. C'est un intellectuel, c'est un monsieur qui est beaucoup réfléchi, très intelligent. Si vous dites des choses aujourd'hui qui ne sont pas vraies, ou bien on n'a pas encore donné de conclusion, vous allez salir peut-être la réputation du monsieur. Je parle en l'occurrence de ses partisans. Maintenant, du côté du gouvernement aussi, ils vont pas se prononcer sur cette affaire tant que tout n'est pas tiré au clair. Parce que c'est délicat. C'est quelque chose qui s'est passé en 2002. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Il faut peser le pour et le contre. Il faut voir tous ces contours-là avant de dire non, le monsieur, c'est son habitude, il a été espionné, machin, autre. Moi, je pense que c'est des trucs qui sont pas importants. L'espionnage, là, ça existe dans toute entreprise, surtout en Europe. Voilà. Pour être plus compétitif, tu as besoin d'espionner et savoir ce qui se passe pour pouvoir mieux aller de l'avant. L'espionnage, là, dans l'entreprise, là, c'est beaucoup fréquent, là. Peut-être c'est pas développé ici, mais là-bas, c'est beaucoup fréquent. Voilà. Peut-être c'est toi qu'on arrive à démasquer, c'est pour toi qui sors. Sinon, toutes les entreprises, ils ont des espions. Voilà. Pour pouvoir être plus compétitif, parce que la compétition là-bas est rude. C'est pas le même level qu'ici. Voilà. Donc, moi, je peux lui accorder ce crédit-là. Il peut arriver. C'est notre frère. Il allait pour travailler en tant qu'Africain, il allait travailler pour faire valoir ses droits, tout et tout. Donc, si les gens usent de ce type de moyens là-bas, pourquoi lui va pas utiliser? Il va aussi utiliser. Voilà. Donc, je vais dire, faites très attention. Moi, je vais pas dire si Thiam a raison, Thiam n'a pas raison, le gouvernement n'a pas raison. C'est quelque chose, c'est tellement délicat qu'il n'y a pas eu de conclusion qui a été donnée. Ceux qui défendent Thiam là, si vous dites des trucs, et puis demain là, la vérité sort, ça va plus vous rendre crédible, en fait. Donc, faites très attention. Essayez de trouver la manière de le dire avec plus d'élégance. Bon, sur ce, je vais chuter. Merci beaucoup, les frères. Merci. Kaza, j'ai une motion depuis. Grand frère, j'ai une motion, Kaza. Excusez-moi. Kevin, vas-y, ta motion. Kaza impose. Kevin, vas-y, ta motion. Il y a longtemps que j'ai demandé la motion. Désolé, les gars, j'étais en pause. J'ai reçu un appel. Kaza, j'ai une ouais, vas-y, Kevin. Tu as 1 minute pour ta motion. Et après, Yann aussi a demandé une motion, c'est ça? Oui, Yann a demandé une motion aussi. Okay. Alors, moi, ma motion, c'est sur l'intervention de Daouda. Je crois qu'il a allé trop vite en besogne. Et ce qu'il a eu à dire même pourrait constituer même une faute pénale. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a de la diffamation, il y a beaucoup de choses. Il peut pas affirmer comme ça, en plein direct, que le président Tidjane Thiam a été, je vais dire, condamné pour espionnage et que c'est en vertu de l'espionnage même qu'il a été, je vais dire, défait au niveau de son poste, au niveau du crédit. Il faut utiliser ses propres termes, Kevin, il dit filer, voilà. Voilà, donc pour moi, il y a de la manipulation. Et je le dis, voilà. Si le président Thiam veut porter plainte sur ça, normalement, il pourra pas apporter là. Puisqu'il y a eu jugement, le président Tidjane Thiam a été lavé de cette histoire d'espionnage. Non. Si, s'il te plaît. Alors, il a été lavé. Le président Thiam a été lavé de cette affaire d'espionnage. Donc, tous ceux qui utilisent
cette affaire d'espionnage Crédit Suisse pour essayer de salir le président Tidjane Thiam ou l'incriminer dans quoi que ce soit s'expose à des actions au niveau de la justice. Voilà, ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je pense que, j'ai dit, on est en politique, mais effectivement, faisons la politique saine. Voilà, si vous estimez que le président Tidjane Thiam a été viré, soi-disant, cela suppose que vous avez des preuves que vous pouvez justifier. Et même aussi, on peut vous opposer aussi le fait qu'il a été blanchi. Et il va falloir justifier vos propos. Voilà, la PLCC existe. Le procureur de la République a été clair. La justice, là, ça s'applique pour tout le monde. C'est pas parce que les gens attaquent Tidjane Thiam qu'on va laisser faire. Donc, ceux qui vont se permettre de pouvoir aller dans ce sens-là, ça veut dire qu'ils ont des preuves contre, je dis qu'ils pourront attester de ce qu'ils disent. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là, merci. Yann, vas-y pour ta... Moi, j'aimerais, même s'il veut, je peux lui donner mon adresse en Europe. Ici, si Thiam a une plainte, qu'il le fasse, parce que ce que je lui ai dit... Pourquoi tu vois là que ça, on va pas venir donner non. Parce que c'est en Côte d'Ivoire là qui est chic, c'est pas pour Europe là. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a plainte en Côte d'Ivoire ici, ça qui est chic. En Côte d'Ivoire, il va dire que je suis opposant, il est opposant, donc sa plainte marche pas. Il a dit ça sur le truc de Foka. Il a dit une fois qu'il pourra jamais porter plainte contre les gens là-bas, qu'en Europe ici, il peut. Soit tu es dans sa tu me laisses parler, soit tu es dans sa musique, je te donne mon adresse. Je n'ai pas peur de la justice parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je fais. C'est pourquoi tu vois là. J'ai bien envie d'avoir une plainte de ce monsieur pour qu'on parte au tribunal. Laisse-lui parler. Donc, il peut faire du Kevin Thiam, doctorat imaginaire. J'aimerais dire au frère Merlo que l'espionnage est industriel. Alors, Kaza, attention. Laisse-moi finir de parler, continue. Moi, je fais mon micro. Non. Kevin, attends. Yann, s'il te plaît. Il faut arrêter avec ton histoire de doctorat imaginaire, s'il te plaît. Voilà, ça c'est des attaques. Non, attends, laisse-moi s'il te plaît. Laisse-moi finir. Les attaques personnelles, franchement, moi je n'admets pas ça. Il dit qu'il a son doctorat. Si toi tu penses qu'il n'a pas le doctorat, voilà, tu le gardes pour toi. Voilà, il faut arrêter. Ça fait 2 fois que tu dis la même chose. La première fois tu as dit je n'ai rien dit. La deuxième fois non. Ça c'est des attaques personnelles et c'est inadmissible. Voilà, je ne permettrai pas que quelqu'un t'attaque, tu donnes ton diplôme, si on croit ou on croit pas, ça c'est notre problème. Tu n'as pas à venir dire... Non, Kaza. Je tiens à m'excuser pour avoir dit ce que je pense. Non, c'est pas important, tes excuses. Mais Kaza, tu sais ce qui fait mal dans l'histoire, c'est qu'un jeune comme ça, comme Kevin Thiam, est plus diplômé même que Jean-Louis Billon. Ça les fatigue. Donc, ils vont dire ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème, parce que Jean-Louis Billon n'a pas le doctorat. Moi, j'ai un doctorat. Voilà, peu importe, on va avancer, merci. Bon, il y a pas de problème. C'est un jeune qui pense que la valeur d'un homme, c'est ses diplômes, c'est qu'il n'a pas vraiment. Moi, par exemple, je te dirais pas, tu sais, je te dirais pas ce que j'ai. Je te dirais pas ce que j'ai, mais si tu t'assois et tu réfléchis. Kevin, pardon. Kevin, je te dirais pas ce que j'ai, mais si tu t'assois et tu cherches, tu te tairas. Tu parleras jamais. Tu vois, non, ça va dans tous les sens. Yann, on te parler. Est-ce que je peux faire ma motion? Regarde, Je tiens à dire à Kevin que comme façon j'ai cherché. Yann, faut parler. Le sujet n'est pas Kevin. Non, allons débat. Le sujet n'est pas frère Béra, j'ai une seule chose à dire. Je dis à Kevin, comme j'ai cherché, j'ai trouvé pour lui qu'il cherche. Mais quand il va finir de trouver pour moi, c'est sûr qu'il ne parlera plus jamais de diplôme devant moi. Seigneur, Yann, faut parler. Je tenais à dire au grand frère Merlo, l'espionnage industriel ou économique est une pratique illégale et clandestine qui vise à obtenir des informations stratégiques. Donc, quand il a dit, par exemple, que c'était de coutume en Europe, là, c'est comme on peut dire qu'en Inde, le VIOL des femmes est de coutume. Mais quand tu fais, on t'attrape, on te met en prison. Ce qui est de coutume et pratiqué dans les entreprises n'est pas forcément légal. Mais le jour où on t'attrape, on te met en prison. Mais j'ai pas dit que c'était légal. Voilà, ouais. Donc ce n'est pas s'il vous plaît, ne faites pas vos micros à tout bout de champ. Je tenais juste à dire, grand frère Merlo, je suis pas contre toi, je tenais juste parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes qui nous regardent et on doit former des sociétés éthiques. Je tenais juste à dire que tu as manqué de mettre que c'est illégal. Et quand quelqu'un fait de l'illégalité, même si dans un pays tout le monde vole, par exemple actuellement en Côte d'Ivoire, il y a la corruption partout, quand on attrape quelqu'un qui est corrompu, il faut qu'on dise qu'il est corrompu. Pour expliquer ça à nos enfants, on n'en fait pas une justification. Voilà. Il y a eu l'affaire Komé Daouda. On sait que c'est comme ça les terrains se font. Mais nous tous, on en a parlé ici. C'est pas parce que c'est Komé, c'est pas parce que c'est quelqu'un d'autre, on en a parlé. Donc, je tenais vraiment à remettre ça dans son contexte, quoi. De te dire que, c'est à part Thiam, dans son interview sur RTS, Radio-Télévision Suisse,
qui a dit dans sa bouche que c'est quelque chose qui se fait dans toutes les entreprises. En 2020, quand il y a eu le scandale, il n'y a personne d'autre, un autre directeur qui a dit que c'est ce qui se fait dans toutes les entreprises. Ça montre encore la profondeur éthique de la personne. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a Merlin qui est arrivé. J'ai une motion là. Pour qui? Il y a une motion. Ça fait une éternité que j'ai parlé. Hein. Mais il y a des gens, il y a monsieur comment il s'appelle? Ils ont parlé à plusieurs reprises. Non, monsieur Konaté, c'est moi qui donne la parole, monsieur Konaté n'a pas encore parlé. D'accord, ok, vas-y. Monsieur Konaté, non, il n'a pas encore parlé, tu dis ils ont parlé. Monsieur Konaté, après monsieur Konaté, je vais te donner la parole et puis après revenir à Berlin. D'accord? Si tu me permets. Monsieur Konaté, vas-y, tu as 5 minutes. Oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. En fait, moi, sur ce sujet-là... Pardon, réveille-toi, parle fort, on va t'entendre. Hein. Il y a le bébé à côté, là, attention, il ne peut pas trop... Donc, je disais que moi, sur ce sujet-là, moi, je vais toujours rester dans ma botte, au fait. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'équipe qui entoure M. Thiam est une bande de bras cassés. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment des gens qui n'ont pas pu lui dire, lui faire savoir l'article 48 qui pourrait l'empêcher d'être candidat, des gens qui n'ont pas suivi ces ordres en leur disant de ne pas virer Madame Valérie Yapo et M. Bion. Bon, c'est-à-dire, moi, pour ma part, sur cette affaire-là, c'est-à-dire que je me dis que Thiam a dû donner, il a dû transférer ce truc-là à l'un de ses proches à côté. Mais pas que c'est lui-même qui ait envoyé cette capture au monsieur qui a envoyé le truc sur sur TikTok là. Mais je me dis que l'entourage de M. Thiam, c'est-à-dire, quand je dis l'entourage de M. Thiam, je veux parler de son service de communication qui est une catastrophe politique parce que depuis j'ai commencé à suivre la politique, je n'ai jamais vu une équipe de communication aussi nulle que ça. Parce que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, c'est les mêmes gars... Vas-y doucement avec nous, pardon. Non, ça fait mal au fait. Parce que quand tu vois la potentialité de ce monsieur-là, mais qui est venu se faire entourer d'amateurs, de débutants et puis d'incompétents, là, ça fait très, très, très mal. Comment des gens, le monsieur, il est quitté en Suisse, il est devenu le président du PDCI. Maintenant, il fait son équipe et puis dans l'équipe, on va mettre des personnes décédées, on va mettre des personnes qui sont déjà parties au RIDP. C'est-à-dire que c'est là même que tu dois te dire que la bande qui l'entoure, là, que ce soit Bredoumi, Mel Précis et autres, là, c'est-à-dire que je ne sais pas si je travaille pour le RIDP, mais si c'est vraiment vrai, c'est qu'ils ont reçu leur travail. Parce qu'ils n'ont fait que le monsieur n'a fait que des erreurs sur des erreurs. Donc, moi, sur ce sujet-là, je ne vais pas forcément accuser parce que je me dis que nous tous, souvent, quand on a des conversations pour certains trucs, je peux faire la capture et puis envoyer ça à quelqu'un. Parce que je suis sûr et certain que monsieur, il s'appelle comme le docteur Hugo n'a pas le numéro de monsieur Thiam. Donc, ça veut dire que ceux
qui ont son numéro là, c'est eux qui envoient ça à Dr Hugo. Donc vraiment, j'aimerais dire aux gens du PDCI, plus particulièrement à Casa, c'est que si ils peuvent monter au créneau pour pouvoir changer l'équipe même de l'équipe de communication de Thiam, ça va les arranger. Parce que à cette allure-là, d'ici on dit l'année prochaine, c'est les mêmes militants du PCI qui vont filer ce Thiam. Donc c'est un peu ça que je voulais dire et puis je vais me muter. Merci. Merci à toi. S'il y a une motion pour le frère Konaté qui a eu des paroles. Motion. Oui. Bon, mais apparemment, vous êtes dans le même camp. Toi, tu as fait une motion. Je ne suis pas dans son camp. Motion. Bon, vas-y. À ce que le monsieur vient de dire, j'aimerais dire quelque chose, une phrase de Jean-Louis Billon, qui maintenant, comme tout prophète, comme toute personne de justice, ses paroles ne sont pas appréciées dans le temps. Par exemple, Jésus, c'est 300 ans après qu'on s'est rendu compte que ses paroles étaient saines. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que l'humanité est faite. Celui qui vient de te sauver, tu le chasses d'abord avant de croire. Jean-Louis Billon disait une fois que Thiam a fait 23 ans sans être dans le pays, que ce n'est pas décent pour lui de venir prendre le parti. Au lieu de s'entourer des gens qui peuvent lui apporter quelque chose dans le parti, il préfère s'entourer de repéros. C'est la conséquence de s'entourer de repéros. On a crié, les gens ont crié au scandale. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est la conséquence de ce qu'on a, de s'entourer de repéros. La honte, parce que c'est l'effet Cassandra. Il se remet en face de leur turpitude et de leur irréalisme. La honte fait qu'on ne peut pas venir lui demander pardon. On est obligé de foncer jusqu'à détruire tout. Mon frère, c'était ma motion. Si nous sommes des repéros et nous sommes fiers d'être des repéros. Voilà. Moi, je n'ai même pas considéré cette parole de Jean-Louis Billon parce que je sais qu'il a sorti cette phrase-là pour dire qu'il est dans le peuple, il parle le langage du peuple, c'est tout. Sinon, il ne le pensait pas vraiment. C'est pour ça que moi, ça ne m'a pas touché. Comme le dit Chirac, ça touche un, si ça bouge l'autre, c'est tout. Voilà. Là, je peux faire une petite motion. Je vais simplement, en une minute, je vais simplement dire, voyez-vous, c'est ce mépris-là que certaines personnes ont eu pour les militants du PDCI, pour nous autres, pour tous ceux qui sont aujourd'hui au PDCI. C'est ça qui a finalement les a éloignés du parti. Donc aujourd'hui, il tire les conséquences de leurs actions. Voilà, traiter les autres de repéros, quasiment avoir du mépris pour les autres. Et même quand on écoute Yann, et même certains bionistes, mais qu'est-ce que vous voulez? Les conséquences là, mais ça se traduit justement par les actes que ces gens-là posent, tout simplement. Du mépris, du dédain, des injures, alors que vous dites que vous êtes de la même famille politique que les autres. On peut ne pas être d'accord, on peut être des frères dans une maison, ne pas être d'accord, mais on peut se comporter autrement, même si on n'est pas content. Et malheureusement, beaucoup de bionistes n'ont pas encore compris comment fonctionne la vie politique, tout simplement. Merci. Ok, Gab, réveille-toi, tu es en pause là. Tu veux la parole, tu te mets en pause. On fait comment? Tu vas nous envoyer un télégramme. Bon, Gap n'est pas là. Je vais donner la parole à Yann Kobena. Ah non, Merlin, pardon. Merlin, vas-y. D'accord, merci. Merci, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. D'abord, moi, personnellement, je suis d'avis avec la divulgation de cette conversation. Parce que, à bien réfléchir, je ne sais pas comment les gens peuvent penser. Il y a une affaire qui est pendante, une affaire qui est de notoriété publique, qui oppose Thiam à des individus concernant sa nationalité. Et Thiam a une information pareille qui attends plus, hein? Une information pour lui seul. Ouais, je reçois un appel là, en fait. Voilà. Vous voulez que une information aussi, comment on appelle, qui peut éclairer la lanterne des gens, vous voulez qu'il garde cette information-là pour lui. Je ne dis pas que c'est M. Thiam qui a divulgué, parce que on sait qui a divulgué l'information, c'est M. Higo. Mais d'ores et déjà, je comprends déjà que ce qui gêne les gens, c'est pas le fait que comment on appelle, l'information qui a été divulguée. Non. Ce qui gêne les gens, c'est que le nom du président de la République apparaît
dans les échanges, la conversation. Cela confirme bien que ce qu'on pensait au départ, que le président de la République avait intervenu dans l'obtention des documents de M. Tidjane Thiam en violation, il dit bien en violation de la loi. Donc cela confirme. Parce que je suis sûr que si le président de la République n'avait pas intervenu dans cette affaire-là, au jour d'aujourd'hui, M. Tidjane Thiam serait poursuivi après la décision de justice qui était tombée là pour faux et usage de faux. Mais pourquoi il n'a pas été poursuivi? Parce que si on le poursuit, le président de la République, cette affaire-là risque d'éclabousser l'image du président de la République parce qu'il a violé des articles du code pénal qui dit que, normalement, quand on doit donner une nationalité à quelqu'un, conformément au code électoral, conformément à l'article 34 du code électoral, on fait des recherches sur la personne pour savoir si cette personne-là n'a pas une autre nationalité. Mais étant donné que le chef de l'État a donné un ordre là, l'article 34 a été violé. Aujourd'hui, vous avez fait, aujourd'hui que vous savez que vous devez faire des recherches pour trouver si le monsieur a une double nationalité. Si cela avait été fait en amont, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais comme l'affaire est venue du chef de l'État, on a violé cet article-là. Mais ce n'est pas intéressant. Cela montre que notre chef de l'État même, en dépit du pouvoir discrétionnaire qu'il a, il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Et je pense que c'est ce qui gêne les militants du RDR. C'est ce qui les gêne, au fait. Ce n'est pas le fait que M. Thiam ait divulgué l'information. C'est l'information qui émane de son téléphone. On n'a pas piraté le portable du ministre de la Justice. Si on avait piraté le portable du ministre de la Justice pour obtenir ces captures-là, je pense que là, au moins, ça serait la plainte qu'ils veulent porter là serait au moins crédible. Mais il y a une affaire qui le concerne. Et cette conversation est en rapport direct avec cette affaire. Et vous voulez qu'il garde ça. Mais pourquoi vous êtes méchant? C'est de la méchanceté au fait. Vous voulez que vous êtes en train de faire du mal au monsieur et vous voulez qu'il s'asseye, vous regardez, vous lui donnez des coups. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas encore obtenu son certificat de nationalité. Vous, ça ne vous dit rien. Que le chef de l'État aussi, de la même manière qu'il a intervenu dans l'obtention de ces documents, il peut intervenir aussi dans l'obtention de son certificat. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Si tu n'as pas reçu son document aujourd'hui, là, c'est que le chef de l'État aussi, il y est pour quelque chose. Parce que normalement, un certificat de nationalité, l'obtention d'un certificat de nationalité ne devrait pas prendre autant de temps. On ne nous dit rien, on ne nous explique rien. Et le certificat de nationalité, ça traîne. Donc pourquoi ne pas mettre ça dehors? Pourquoi les Ivoiriens et l'autorité, et comment la communauté nationale et internationale se rendent compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est honteux. C'est honteux, non pas seulement pour nous, mais pour le président de la République et pour tous les Ivoiriens de partout dans le monde. C'est honteux. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est Ivoirien et puis il va mettre au moins 5 mois pour avoir un simple certificat de nationalité. C'est pas possible. Moi, je pense que donner le certificat de nationalité à M. Tidjane Thiam, et on passe. Si cette information est sortie là, c'est pour dire seulement que si le président de la République a pu intervenir dans l'obtention des documents de M. Thiam, il peut aussi intervenir dans la non-délivrance du certificat de nationalité de M. Thiam. Et l'opinion publique et l'opinion internationale va se faire une idée. C'est pour ça. Je pense que ce n'est pas gentil comme Daouda a fait. Daouda, d'après lui, il dit c'est du journalisme, mais c'est pas du journalisme. Moi, je pense que accuser quelqu'un sur des suppositions sans avoir une preuve concrète, et puis en plus à la télé, je pense que ça, c'est de la diffamation sans pareil. Et ça, c'est pas du journalisme pour moi. Je pense que c'est du pléonasme même. Si moi, j'étais à la place de M. Tidjane Thiam, là, je l'aurais poursuivi. Simplement, il allait apporter la preuve qui attestait que c'est M. Tidjane Thiam qui a divulgué ça. Parce que tu peux pas venir à la télévision pour dire certaines choses comme c'est des trucs pareils, c'est pas possible. Alors, donc, moi, je pense que cette communication est une brillante communication. Et déjà, ça va mettre un peu la pression, ça va mettre un coup de pouce à ce que le monsieur puisse obtenir son certificat de nationalité. Ok, Merlin, écoutons ensemble pourquoi cette conversation a été divulguée. Écoutons. Laisse, il va chuter d'abord, Béra, s'il te plaît. Ok. Merci. Vas-y, chute en 1 minute, s'il te plaît. Bon, il a fini, hein. Bon, il a fini alors. D'accord. Non, pour moi, ça va. Il reçoit des appels là. Il reçoit des appels, pardon. Vas-y, Béra. Pas parti, pardon. Que j'ai lu Ok.
relève du code pénal. 32 que j'ai lu relève de la loi sur la cybercriminalité. C'était important déjà que je précise ça. Maintenant, j'ai émis deux hypothèses tout à l'heure de savoir quel était l'intérêt pour monsieur pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que cet échange-là soit sur la place publique, ou quel était l'intérêt pour monsieur Thiam qu'il soit sur la place publique. Comme je l'ai dit, je laisse les Ivoiriens vraiment spéculer là-dessus. Mais une chose est certaine, celui qui a publié ces captures d'écran avait un objectif. L'objectif, c'était de dire que la délivrance du certificat de nationalité relève de la volonté du président de la République. Ça veut dire que le président de l'exécutif, là, c'est lui qui décide de donner ce certificat de nationalité à qui il veut dans ce pays, notamment à ses opposants. Ça, c'est le but. C'est l'intention de l'individu. Et quand vous écoutez même la vidéo, par moi, je peux la peine d'écouter la vidéo. Quand vous écoutez la vidéo de ce docteur Hugo, il explique, il le dit. Il le dit ouvertement. Il dit, quand on vous dit que dans ce pays, les choses viennent du RDR, ou bien les choses sont dirigées, vous dites que c'est faux. Mais voilà une conversation. Le président Ouattara, là, c'est lui qui donne l'introduction. Si jusqu'à aujourd'hui, le président Thiam n'a pas son certificat de nationalité, c'est parce que le président Ouattara disait qu'il n'est pas son certificat de nationalité. Pour preuve, voilà donc des imprimes écrans. Donc l'intention derrière en publiant ça, c'était de dire que c'est le président de la République qui décide donc qui doit avoir le certificat de nationalité, qui ne doit pas avoir le certificat de nationalité. Je pense que c'est jeter un peu un anathème. Moi, je pense sur la fonction du chef de l'État. Et ça mérite quand même, franchement, que ceux qui sont à la base puissent s'expliquer. C'est dire ce que je voulais dire. D'accord, Herman, vous avez... Ok, merci Kaza. À toi. Est-ce qu'il y a... Bon. Yann, vas-y. Je te donne tes 5 minutes. Ok, j'attends que ça commence avant de me lancer. Tu peux commencer à parler, ça te fait gagner au moins 1 minute, vas-y. Ok, Merlin a dit une chose, que en fait, là aussi la vidéo vient de dire que Thiam n'aurait pas son certificat de nationalité et que c'est le président Ouattara qui parle de son certificat de nationalité. Souvent, avec Thiam, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Devant Foccart, on lui a demandé cette affaire de certificat de nationalité. Il dit qu'il ne rentre pas à cause d'un certificat de nationalité parce qu'il a tous ses papiers, mais parce que sa sécurité ne serait pas garantie. Que son frère lui a dit que sa sécurité ne serait pas garantie. Moi, je suis militant du PDCI. Quand on demande si notre patron ne rentre pas, on demande pourquoi. On dit parce que sa sécurité n'est pas garantie. Il rentrera quand la sécurité sera garantie. Mais Merlin vient. C'est pour ça que je m'interrogeais si les Thiamistes qui sont sur ce plateau-là sont aussi en accord avec ce que Merlin dit. Parce que Merlin vient il nous fait découvrir aujourd'hui que notre président tout-puissant n'est pas capable d'avoir son certificat de nationalité. Diane, il y a eu des élections au PDCI il n'y a pas longtemps pour la convention qui fait de lui le candidat du parti. Avec quel certificat de nationalité il a posé le truc? Parce que ça fait partie des documents pour être candidat. Si tel est le cas, qui n'a pas déposé de certificat de nationalité, est-ce que le PDCI lui-même est dans la légalité? Parce qu'on est en train de dire que c'est notre candidat. C'est vrai que souvent, quand on est dans une bataille et qu'on est perdu, c'est comme quand on se noie. On cherche à attraper toute chose pour exister. Mais il ne faut pas venir avec des arguments ou soutenir des arguments qui vont plonger, pas que Thiam, mais aussi le PDCI et DA dans l'abysse. Lui, il peut partir, mais notre parti doit rester. Et je reviens encore à ce que Merlin dit, parce que c'est juste après lui que j'ai pris la parole. Il nous fait comprendre que Thiam, en fait, c'est dans l'illégalité qu'il a obtenu son certificat de nationalité. Moi, le gouvernement RHDP, c'est un gouvernement que je faille à bonne. C'est l'illégalité pour moi. Le 3e mandat était illégal déjà. Le 4e mandat l'est. Donc, pour nous qui ne comprenons pas français, la Fayabone, là, ça veut dire quoi? Fayabone, c'est un Jamaïcain. C'est un mouvement que je brûle, en fait. Que c'est bon. Ça n'a pas de truc. C'est un mouvement qui n'a pas d'importance pour moi. Et donc, Thiam utilise cette illégalité pour s'obtenir un papier et il le veut légal pour venir se présenter au PDCI. Mais est-ce que Thiam même là, il est conséquent? Il est en train d'utiliser lui-même sa propre illégalité pour essayer de se contenter, de dire qu'il est légal. Donc après, si la justice se réveille pour dire qu'il n'est pas ivoirien, elle a raison. Elle a raison dans le sens où son certificat de nationalité ne lui a pas été donné de manière normale. Et celui à qui il doit s'en plaindre, c'est au président de la République et à l'administratif. Dans ce pays, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire qui est séparé sur papier du pouvoir présidentiel et du pouvoir législatif. Donc, si un pouvoir a fauté, l'autre pouvoir peut condamner. Donc, ça explique même, là, Merlin vient de nous donner une justification pour laquelle
Thiam n'est pas sur la liste électorale. Vous voyez, on est dans ce groupe de personnes qui sont en train de se noyer, d'amateurisme, où on est en train de mettre des choses même sur Internet qui nous condamnent demain sans réfléchir à demain. C'est-à-dire que nos actions, en tant que personnes qui sont au PDCI et RDA aujourd'hui, sont des actions à très court terme, sans penser aux conséquences de ce qui pourrait nous advenir. Et je dis à nos amis du PPACI, ne vous étonnez pas si demain ceux-là, dans leur pète et dans vouloir s'accrocher à tout, se retrouvent au RHDP et prennent les captures d'écran de Gbagbo pour mettre ça. Ne dites pas que je n'ai pas dit. Parce qu'ils sont en train de faire des actes, mais on ne sait pas, comme dans la cour de récréation, d'essayer de montrer que telle chose. Comment un président de parti, qui est président de parti d'opposition, peut venir dire, si ce n'est pas parce qu'il est perdu, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je suis parti demander à mon opposant s'il serait candidat. Et que si lui, il avait dit qu'il allait être candidat, ça serait difficile pour moi de gagner. On lui pose la question de savoir si lui, il aurait été candidat, si Ouattara avait été candidat. Il dit, si Ouattara avait envoyé quelqu'un pour venir me dire à moi, je n'aurais pas fait tout ça. Et puis ça ne fait pas. Ça fait pas. C'est-à-dire, nous, nos partis là, ça dépend du bon vouloir de Ouattara. Si Big Togo le fait, si Hachi Patrick le fait, je comprends, ils sont RHDP. Mais pourquoi toi tu viens au PDCI, c'est pour ça. Et puis il y a des gens comme Trevin Thiam, il y a des gens comme Kaza, qui disent qu'ils sont PDCI, hein, que ça ne choque pas. Ça ne choque pas. On souffre d'un aveuglement collectif. Je ne sais pas si c'est basse, mais le 26 de ce mois, retenez la date, à partir du 26 de ce mois, beaucoup vont se réveiller. Et ce qui va se passer au PDCI, ça n'a jamais été fait. Ce qui s'est fait sous Djedje Madi, c'est rien. Mais ça n'a jamais été fait. Thiam sera peut-être le premier président du PDCI à débarquer. Je vous dis. Merci. Merci beaucoup. En fait, moi, je veux bien, les gens s'offusquent aujourd'hui pour tout. On est choqué pour tout. On est énervé pour